chers amis, chers invités, Monsieur Paul Polix, ex-maire de la ville de Saint-Marc, Madame Martine Jacques, Madame Santia Dorville, Monsieur Grégoire Valsin, chers amis, chers internautes, bonsoir. C'est un réel plaisir pour nous de vous accueillir ici ce soir dans l'enceinte de Vision 9 et 5 continents pour une occasion tout à fait spéciale. Un lancement. Lancement officiel d'un grand centre. Je ne vais pas moi-même donner les détails, mais j'ai tout simplement l'honneur de vous inviter, d'accueillir M. Marc-Henri Manassé, qui va commencer pour nous officiellement cette grande ouverture par l'intervention de notre Seigneur Jésus-Christ. Et je vous demande de vous lever pour implorer la grâce du grand architecte de l'univers à l'ouverture de cette belle et grande école. Papa, nous déposer devant ça, devant nous, quoi, prendre en considération, nous profiter de l'occasion de nous pardonner pour tout ça, nous faire devant qui parlent. Accepter ton public, auquel ça arrive, il faut non Jésus petit. Amen. Mesdames et messieurs, chers invités, en vos titres, grades et qualités, Monsieur l'ex-maire de la cité de Nissa-Sagère, Monsieur Paul Polix, Madame l'administratrice de l'UNISA, Madame Catherine Sirius, Monsieur le PDG de Barinas, Monsieur le PDG de Vision 9 et ses continents, chers invités, bonsoir. Aujourd'hui, ce n'est pas simplement un lancement officiel. Ce soir, nous sommes rassemblés en ce lieu dans une porte ouverte à l'écoute, une porte vers la compréhension, vers la guérison intérieure. Pourquoi? Il existe assurément des douleurs qui ne se voient pas, des silences qui crient, des blessures qui ne saignent pas. Il existe des cœurs brisés dans notre société, des défis psychologiques incompris et qui sont tus dans notre cité. C'est pourquoi il s'avère nécessaire, ici à Barinas, de former, d'accompagner et d'écouter. Et cet acte devient une action de courage et d'humanité. C'est pourquoi aujourd'hui, le lancement officiel de Barinas, centre psychologique et d'accompagnement en psychothérapie. Donc, je vous invite, mesdames et messieurs, à applaudir fortement Barinas pour cette action. Une action extraordinaire, une action stratosphérique qui se met ici, dans ce lieu, ici à Saint-Marc, une action de courage. Le psychologue, Event Kaimit, qui va nous prodiguer des mots sur un thème extrêmement important, un thème qui va assurément que vous allez apprécier quand même, en l'occurrence, importance des interventions psychologiques dans le contexte haïtien actuel. Et comme maître de cérémonie dit, c'est psychologue de formation. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet, d'une thématique d'une importance capitale, pour ne pas dire d'une extrême importance. Qui c'est, comme l'a si bien dit le maître de cérémonie, importance, intervention psychologique gagnée dans le contexte haïtien. Pour commencer,
En Haïti, nous faisons intervention psychologique à 3 niveaux. Premièrement, nous faisons par rapport à ça les soutiens psychologiques. Deuxièmement, dans premier soin psychologique. Et troisièmement, à travers de cliniques mobiles que ont organisées et des organismes et des organes qui vont faire cliniques mobiles qui arrivent sous le monde, qui ont dit la nécessité pour une intervention ou bien pour une prise en charge psychologique qui fait. Maintenant, cérémonie a dit que l'on parle de psychologie en Haïti, généralement, nous avons toujours une signification côté du moment où on dit psychologie, où est exactement les gens qui ont des troubles mentaux, qui c'est pas menti, et même les gens qui fou, et c'est la raison pour laquelle en Haïti, du moment où on dit que il va avoir un psychologue, il y a tendance à dire est-ce que vous avez un problème dans la tête, est-ce que vous fou, etc. Et tandis que non, au cas où il y a un psychologue pour diverses raisons. Au cas où il y a un travail, c'est-à-dire que sur le plan professionnel, il y a des difficultés, et puis on va un psychologue, parce que peut-être que l'environnement travail, c'est là le problème, et les psychologues lui-même travaillent avant, dans le sens, pour garder toute difficulté et chercher des pistes de solutions. C'est-à-dire que nous ne pas psychologue seulement pour des troubles mentaux, mais nous web psychologue et pour des raisons d'apprentissage, pour des raisons affectives, pour des raisons d'addiction, tout. C'est-à-dire que si vous êtes addict à telle ou telle chose, vous pouvez avoir un psychologue qui va le permettre et comment qui va regarder en quelque sorte comment nous allons travailler sur l'addiction et pour des résultats, à savoir des pistes de solutions. Directrice de MJ SAC, excusez-moi, ASEMA. Applaudissez Madame Mathilde, mesdames et messieurs. Merci. Staff, Barinas, Monsieur Grégoire Vincent, bâtonnier de l'ordre, Maître Junior, lui, ex-maire de la ville de Saint-Marc, Monsieur Paul Polix, citoyens, citoyennes, Monsieur Harold Visionneuf, 5 continents, la presse en général. Bonsoir. Non, pas moi, c'est Mathilde Jacques, nous c'est le deuxième personnage dans le département de la Tibonite, qui est responsable jeunesse, sport et action civique. Mais après-midi, moi là pour moi parler de nous, intervention sur l'importance activité physique qui est adaptée à la santé mentale. Dans le cadre de la mission ministère Jeunesse et Sport et Action Civique, MJSAC, nous comprenons le développement d'une nation pas seulement basée sur force physique, mais tout sur équilibre mental et émotionnel, citoyen, lié. La santé mentale, c'est fondation bien-être du monde, capacité de gagner pour le penser bien, prendre bonne décision, gérer l'émotion et puis vivre dans l'harmonie avec l'autre monde. Nous avons dit que l'activité physique qui est adaptée, c'est l'un des outils qui est efficace pour supporter, protéger et améliorer la santé mentale. Là, nous parlons d'activité physique adaptée. Ça veut dire sport ou soit exercice qui fait selon l'âge, condition physique, capacité psychologique et besoins spécifiques chaque monde. Dans la présentation, ça, nous allons parler de l'importance de l'activité physique adaptée, rôle dans la protection santé mentale, et puis qui sont utiles pour gérer le temps pour grand monde agir. Physique, nous sommes capables de diminuer le stress et l'inquiétude, ça veut dire. Les gens pratiquent le sport, pour soit ils font exercice, pour avoir une hormone endorphine qui va sensation, la joie et le soulagement. Ça veut dire qu'on doit marcher là pour être toujours souriant. Soit qu'il va recevoir une bonne nouvelle, ou bien tout. Il y a un projet que tu as soit déposé de côté
ou bien ils prennent temps pour répondre, les que vous venez ici, répondre ça, ils portent un pile contentement dans le cœur. Parfois, il y a des gens qui disent, ça est fou, ça passe. Mais c'est la joie qui dans le cœur, ça donne que la marché et puis avec cœur content et tout le monde peut comprendre que c'est d'autres choses, mais malheureusement, c'est ça que qui vivait que lui-même. Donc, nous avons parti, ça, l'aider, lui diminuer le stress et inquiétude, qui empêcher de déboucher sur ça qui est tension, diabète, surpoids, ça qui est l'obésité et d'autres maladies. Il est toujours important que pour nous pratiquer activité temps pour marcher. Il y a des gens qui disent que moi-même pas marcher, surtout avec taxi qui gagne dans la ville là. On a sorti là pour arriver là, ils ont 50 pour taxi pour le bail. Et tandis que il était qu'à marcher à bon pour lui. Mais il dit que la prend poussière, la souhait et d'autres, il prend taxi. Et il y a des gens qui gagnent une machine, depuis qu'on a une machine, c'est comme si les gens ont fait des machines, c'est comme si on libère. Tout côté pour aller ces machines. Et nous avons fait expérience, moi ça arrivé tout, les gens fait des machines, je suis sorti là, pour nous là, ça va, et ma machine, moi pour moi. Et ça vient montrer que dans peu de temps, moi je vais prendre quoi? Moi pas marcher. Et nous avons fait expérience à tout le monde qui a une machine, nous avons vu que les nous plus utiliser machine, nous pas marcher, ça veut dire que nous pouvons les dépasser. Donc, dans ce sens, il est important pour nous faire le matin, nous lever pour 30 minutes, marcher. Ça a aidé nous. Et les gens qui sont capables qui pratiquent le football, si tout monsieur, parfois nous ne pas faire pour nous, nous faisons pour santé nous. Nous devons avoir une équipe qui nous a joué, ou bien tout, nous-mêmes, monsieur, nous mettons tête ensemble pour jouer au football. Nous jouons, nous souhaitons, et puis ça a aidé nous. Mais d'ailleurs, tout qui est l'autre bagarre que nous avons fait, nous avons marché tout. Nous avons marché, gagné, donc pour voler bon, nous avons fait ça. Ça a aidé nous avec santé. Monsieur Johnson David, dans son intervention à la personne du PDG de Barinas. Applaudissez, s'il vous plaît, son David Johnson. Nous disons chapeau bas à tout le monde qui vit toujours. Chapeau bas à tout le monde qui est des résilience. Chapeau bas à tout le monde qui continue à dire important pour nous vivre, même si nous connaissons un peu de difficultés. En fait, Barinas Centre d'éducation et de rééducation psychologique, c'était une idée qui venait depuis le on est appris psychologie et psychoéducation dans le campus Christophe Limonade. Côté que moi, j'ai décidé de mettre un cabinet psychologique avec tout un volet formatif sous pied dans l'objectif pour être capable de faire une capable d'expérience. Et c'est l'idée, ça, c'est l'initiative ça qui fait, moi, fait tout exploit probablement que nous connaissons, sinon bien qu'on aime, parce qu'il paraît difficile pour nous commencer dans l'institution, surtout en Haïti, de toujours demander qu'il faut qu'on somme de connaissances et d'expérience. Et le fait de sortir dans l'université ou pas sortir avec expérience, si ce n'est pas de stage, si ce n'est pas d'intervention faite avec organisation de base, ce n'est pas facile. Après 2018, nous faisons plusieurs années à faire consultation. En pile là-dedans, c'est gratuitement. Et nous pas jamais oublier l'autre volet qui c'est former les gens dans le domaine psychosocial. Et par la suite, il y a un constat que nous avons fait dans la société, nous avons un pile de monde qui a joué le rôle psychologue, qui a joué le rôle travailleur social. Pendant qu'il n'y a pas de travail social, il n'y a pas de psychologue. Par rapport avec le constat, ça nous dit qu'il a mal joué le rôle là parce qu'il n'y a pas acquis, il n'y a pas de connaissances, il n'y a pas d'outils qu'il faut. Nous dit si
il n'y a pas de psychologues, il n'y a pas de travailleurs sociaux, il n'y a pas fait 12 crédits pour un parcours académique qui d'emblée nous capables doter d'une formation cycle court qui est structurée, qui est adaptée. C'est notre objectif ça, nous lancer un premier cycle court en psychologie clinique et psychothérapie. Et un deuxième cycle court qui est pour venir par la suite, c'est en psychopédagogie pour les éducateurs et l'autre professionnel enseignant qui a besoin de tout, eux même connaît comment ils capable accompagner apprenants en difficulté d'apprentissage. Le programme ça, il vise agents qui ont premier soin dans le domaine psychologique, il vise conseiller d'orientation, il vise infirmière, il vise professionnel de santé, il vise psychoéducateur, travailleur social, sexologue, thérapeute conjugal et familial, intervenant psychosociaux et leader religieux. Ça veut dire que c'est les gens qui en contact avec les gens, qui a été, qui a accompagné dans de détresse que nous visons pour nous former, pour nous pas les outils nécessaires pendant une période de 12 mois, dans l'objectif pour nous former comme des praticiens compétents qui sont capables d'assurer l'intervention psychothérapeutique qui est basée sur l'éthique, qui est bien structurée, qui n'est pas fait de yo des psychologues ou encore des travailleurs sociaux, mais qui a fait des techniciens en psychologie clinique ou encore en psychothérapie. Le programme ça est étalé sur 12 mois. Il gagne 400 heures là-dedans. Il gagne 35 crédits. Et chaque crédit, c'est 15 heures. En fait, rapide, vite, pour ne pas prendre trop de temps, on a cité contenu formation ça sur 11 modules. Il y a un premier module là, qui porte le nom Introduction à la psychologie clinique. Deuxième module là, Psychologie du développement. Troisième module là, Psychologie clinique et psychopathologie clinique de préférence. Quatrième module, Thérapie cognitivo-comportementale. Cinquième module, Approche psychodynamique. Sixième, Technique d'entretien et d'accompagnement. Septième, Premier soin en psychologie. Septième, Éthique et déontologie et cadre légal qui permet que vous connaissez les limites, vous connaissez le rôle que vous jouez et vous restez dans le rôle de tout. Et en neuvième position, supervision et pratique clinique qui permet que vous connaissez qui ça vous capable de faire sur le terrain et il y a besoin de supervision de mentors qui pourront accompagner dans la pratique, dans l'étude de cas, dans l'évaluation cas clinique qui a bien pour faire. Et en sixième lieu, après un cours de leadership psychosocial et direction d'opinion. Et enfin, après enjeux sociaux et juridico-sociaux de l'intervention psychothérapeutique qui va permettre que vous connaissez la loi, vous connaissez la législation, vous connaissez tout ça qui a rapport avec les dispositions juridico-légaux qui permettent que vous ne pas entrer en conflit avec la loi. Vous êtes capable de faire travail, encore intervention qu'il a fait conformément avec tout principe, tout code déontologique. En gros, c'est sa formation, ça gagne là-dedans. C'est une formation qui a évalué de façon continue à travers des travaux écrits, études de cas qu'il a bien pu faire, évaluation pratique qu'il a faite dans le cadre du cycle pour ça. Il y a bien un rapport de stage qui a supervisé et corrigé, soutenu, et il y a bien des évaluations finales intégratives que il y a bien pu faire. En fait, si le coup ça pour l'arrivée Chita, nous pas fait pour qu'on on a fait 2 conseils avec des universités telles que nous en parlé avec l'université Lisa et Sagé comme étant partenaire et nous avons un partenariat en cours avec l'université franco-haïtienne du Cap-Haïtien, côté que nous avons fait un master en psychologie du développement.
Et nous gagnons tout pour faire un partenariat avec APSI, qui c'est Association haïtienne de psychologie, côté que APSI va reconnaître eux comme des praticiens, des techniciens, et APSI tout capable par la suite de délivrer un permis pour être capable d'œuvrer dans le domaine psychosocial. En fait, nous connaissons pour une formation qu'on ça fait coûteux, pour nous mettre mise en place sur infrastructures nécessaires pour nous former jeunes, encore pour nous former moun parce que pas seulement jeunes, bien des personnages tout, parce que nous parlons de toutes couches. De ce fait, il y a un tarif, mais il y a des subventions en lien avec le tarif que nous fixons. Et nous avons à présent local que nous œuvrons dans 8 hectares Polt, Cité Kepo, tout le gaz qu'il y a. Nous pensons très ouvert pour que nous posions des questions, pour nous gagner une documentation en lien avec le programme. Numéro pour ceux qui ne connaissent pas, capable d'entrer en contact avec moi, c'est 44 89 04 98. Et pas pour comme, on staff avec, et par rapport avec le timing pour programmation, ça va pas permettre que nous fassions présentation. Et il y a un pile qui n'est pas présent. Par rapport avec ça, c'est à la longue, on a une possibilité pour nous connaître ça de façon virtuelle sur page Barina Santé, Éducation et de Rééducation. On a bien tout conseil là et nous sommes capables de faire un grand plan. Merci le fait que nous venons. Ce n'est pas remerciement à faire, non, ça c'est remerciement pas. Parce que je ne suis pas chargé de vous faire remerciement le fait que nous avons fait des déplacements. Mais moi, je dis merci quand même parce que nous rendons l'activité ça, réussite. Je ne vais pas commenter plus. Mesdames, Messieurs, représentants de l'État, Mesdames, Messieurs les professionnels de la santé mentale, Monsieur l'ancien maire Paul Morix de la commune de Saint-Marc, artistes, journalistes, professionnels de tout ordre, distingués invités. C'est avec un sens élevé de patriotisme et de responsabilité institutionnelle que le barreau de Saint-Marc répond à cette invitation qui lui a été faite par Barinas, dont M. David Dawson, les signataires de l'invitation. Nous nous réunissons dans un contexte que nul ne peut ignorer. Un contexte national marqué par de profondes fragilités sociales, l'insécurité persistante, les traumatismes collectifs qui affectent nos concitoyens. L'ouverture d'un tel centre ne constitue pas seulement un événement administratif, il s'agit de préférence d'un acte de résistance, de solidarité et de défense de la dignité humaine. Mesdames et messieurs, la santé mentale n'est pas une question isolée. Elle est au cœur même de l'effectivité des droits humains. Car un citoyen traumatisé, un enfant exposé à la violence, une femme victime d'abus sexuels, un jeune confronté à l'exclusion sociale ne peut pleinement exercer ses droits si sa souffrance psychologique demeure longtemps ignorée. Le barreau de Saint-Marc, en tant qu'institution gardienne de la défense et de la protection des droits, ne peut rester indifférent face à cette réalité, car il est aujourd'hui prouvé
que la vulnérabilité psychosociale compromet à l'accès de la justice. D'annoncer que j'entends placer mon intervention de ce soir sous l'égide, ou encore moins sous le label d'une cérémonie à double portée, pour ne pas dire dimension. Et je dois prendre en compte deux grandes personnalités, deux grandes figures, chacune emblématique de sa nation. Et tout ça, c'est pour saluer le courage de l'initiateur de Barinas. La première personnalité, c'est Barack Hussein Obama, à travers son ouvrage The Audacity of Hope, l'audace de l'espoir. Et l'autre, c'est le médecin, anthropologue et également médecin de son état, Jean-Price Mars, qui a eu à dire un jour que le peuple haïtien est un peuple qui pleure, qui chante et qui danse en même temps. Donc c'est pour mieux décrire la cérémonie de ce soir. Mais cette note de félicitations doit se diriger à l'endroit de tous les initiateurs de la menace. Et je m'explique. Nous sommes parlé de audace, parler de espoir. Moins oser parler tout de situation que la vie dans un pays, on veut dire. Situation. Nous ne pas entendre confondre la psychiatrie et la psychologie. Mais qui devrait prendre en compte la médecine de manière transversale. Un psychologue n'est pas un médecin. Un psychiatre, c'est un médecin. Les tâches de Mounzaïo, je voulais vous dire plus que jamais, dans notre pays, ça n'a plus l'accès à Haïti. C'est important. On a marché sur le fou. On a marché sur les dérangés mentaux. Moi, dans nos sociétés, côté que tout ça qui est inacceptable, non accepté. Mais certaines fois, moi, même si ce n'est pas à raison, on peut faire ça. Parce que nous tous sommes supposés courir. On ne peut pas dire que nous ne sommes pas quelqu'un de fort. On ne peut pas dire que nous sommes fous. En pile là-dedans. Et ça qui passe pour eux, c'est des dérangements mentaux. Posez une petite question simple. Un pays qui produit de 6 grandes figures, de 6 grandes personnalités. Comment on peut accepter pendant 10 ans dans nos pays, on va avoir une élection là-dedans. Pendant 10 ans. On ne sait pas. On va avec nous, on va sur Fagra. On considère ces marques. Donc, il y a un type d'ouvrage qui relève de l'infrastructure qui est le pont. Nous avons une quantité qui est classée sur la 4e section, parmi le pont Abrigo. Donc, il y a qui est classé sous Pont-Tambour, qui est lié Bonique avec Pont-Tambour. Nous avons un autre qui est classé tout récemment, qui est lié Piver avec Florenceau. On va remarquer ça comme fait dans Pierre-Pont, Pierre, de Mousseman. On va remarquer ça. Du feu, chaque. Non compte, ils sont ouvrages d'art. Il y a 2 gros parties là-dedans. Il y a ça, les culés, ça veut dire les pieds pour eux, et puis il y a une tablière qui c'est dalle là quand on va passer. Et puis il y en a des affectés au ouvrage encore.
Les du feu collé dans le béton, ils mettent des bétons ça. Ils viennent faire des bagages qui relèvent. Pas bon monde là qui connaît. Ce bail ça du feu pendant 24 heures de temps. Bon du feu. Quand on bagages qui relève pour boire mino. On ça le ça qui est le lien qui fait que l'ité béton solide là, que le ciment, que le lien, LIANT, automatiquement une chaleur intense qui va exister encore. Il va tourner poudre. Et même fer là qui est dedans, qui se compose pour permettre de résister à l'attraction, mais pas gagner 15 sens encore. Monsieur, dame, c'est chaque jour en bas pour tu fais. Et ce n'est pas pour ça seulement. Nous adressons notre profonde gratitude à M. Grégoire Valsin, dont les soutiens constants et l'engagement effectif ont été pour nous une véritable force motrice. Nous exprimons également notre respectueuse reconnaissance au référent Père Watson lui pour son accompagnement spirituel, ses conseils avisés et sa présence inspirante à l'université des stagiaires pour son accompagnement académique rigoureux, la confiance qu'elle place dans la jeunesse et l'excellence. À Vision 9 et 5 continents par resto pour la collaboration généreuse et les contributions précieuses à la réussite de cette activité. À Baby Store pour son appui sincère et son esprit de solidarité. À M. Harold Pierre pour son implication active, son disponibilité et son énergie communicative. À la presse pour sa présence, son professionnalisme et son rôle essentiel dans la valorisation et la diffusion de son initiative auprès du public. Merci à Paul Polix, ex-maire de la ville de Saint-Marc. Et à notre bâtonnier de l'ordre des avocats de Saint-Marc, M. Junior Louis. Merci à Petit Compas La Chapelle, Maître Marquez, muraliste, représentant INASO. Enfin, le remerciement s'étend à tous nos intervenants, et spécialement Maître Martin Jacques, artistes, partenaires, membres du comité organisateur et participants. Vous êtes les artisans de cette réussite, les voix, les idées, les battements de cœur qui ont donné vie à ces événements. À chacun et chacune d'entre vous, merci d'avoir transformé une vision en réalité et un projet en souvenir inoubliable. Merci.